Une vidéo rapide comme une introduction bis en complément à la précédente, juste pour rappeler qui je suis, notamment aux personnes plus nouvelles qui n'ont peut-être pas encore eu les informations ou à celles qui ne s'en souviennent plus. Et juste avant la vidéo numéro 1 de cette série Comment bien réussir mon parcours, vidéo numéro 1 qui va tout naturellement s'intituler Par quoi je commence, comment m'y retrouver, l'essentiel à voir, à savoir et à faire. Donc la vidéo suivante juste derrière. Pour l'heure et pour tout de suite, je suis donc Linaël de cette chaîne Flamme Jumelle Cosmic Twins et voici en 3 temps mon parcours de vie, mon parcours de thérapeute et puis dans les grandes lignes aussi très rapidement mon parcours flamme jumelle, par quoi j'ai commencé, d'où je viens, où j'en suis et puis dans toutes les vidéos vous aurez le fruit de savoir comment moi j'ai pu avancer aussi bien sûr. Passé donc un demi-siècle maintenant pour moi dans cette vie sur Terre, j'aime bien le dire comme ça, je vis dans le sud de la France, mes enfants sont grands, de 22 à 27 ans, je suis issue d'une famille monoparentale, donc avec une séparation très tôt dans la vie, maman pas en état, donc super absente, même si présence physique quand j'avais 5 ans au moment de la séparation, et papa très peu d'affect que je voyais donc peu souvent. On pourrait dire que je fais partie de ces enfants qui n'ont pas eu le choix que de se construire seuls, puisque pas d'autres familles non plus, pas les amis qui étaient là comme autres adultes pour suppléer, donc construite à la force de ces petits bras, un peu à la dure, un peu à devoir se diriger et à devoir tenir debout par sa force intérieure ou ce qu'on peut puiser à ce moment-là. Problème de santé quand même dès le début, beaucoup plus sévère à peu près au même moment. 5 ans, ça a duré encore 5-6 ans pour être à peu près en état arrivé à la préadolescence. Deuxième diagnostic médical, donc avec pas plus de solutions que la première fois. C'est donc à l'âge de 5 ans, très tôt, comme je le disais par ailleurs, que la grande découverte des médecines alternatives et médecines naturelles s'est faite pour moi avec l'homéopathie, la naturopathie, l'alimentation biologique, puisque en France, depuis le début des années 60, on y était aussi dans le développement de cette agriculture bio. Et puis donc, obligation de trouver d'autres solutions, pas le choix. Ce deuxième diagnostic à l'âge de 15 ans et demi, j'étais en première scientifique au lycée déjà à l'époque, a quand même un peu mis un grand coup sur la casquette et beaucoup d'interdictions. J'étais gymnaste donc en compétition, plus le droit d'en faire, plus de cheval, plus de moto. C'est exactement ce que j'ai fait quand même, même si j'ai arrêté la gym. Voilà un diagnostic qui a posé un handicap pour la vie, hein, avec un souci donc sur les os, la structure, sûrement la conséquence du problème sévère de santé quand j'étais petite. Il a fallu donc tenir debout là aussi avec d'autres méthodes et donc pas d'aide de la médecine classique à part des super examens quand même qui me permettaient de savoir où j'en étais. Maintenant, diagnostic pour la vie, prévision de plus pouvoir marcher à 40 ans. J'ai donc gagné déjà une bonne dizaine d'années et je vais plutôt bien, même si ce sont des pathologies dites dégénératives et incurables. Au niveau donc de la filiation, de mes origines, voilà beaucoup de choses aussi qui expliqueraient cela, ma façon de grandir, ma façon de fonctionner, les phénomènes plutôt étranges, voire extraordinaires, voire métaphysiques que j'ai vécu très tôt, sans les comprendre et sans jamais en parler à personne, donc plutôt seule, malgré tout, dans un environnement d'adultes, des amis donc de ma mère, qui étaient très branchés, comme on dit, donc assistant très jeune à des conversations sur la spiritualité, les extraterrestres, les gouvernements secrets, j'en passe, et tout ce que l'on voit aujourd'hui sur le net, j'ai quand même baigné dedans, peut-être pas avec autant d'infos et autant de précision, depuis toute petite. Donc pour moi, c'était ce que tout le monde savait aussi. Or, je me suis aperçue plus tard que, bien sûr, tout ça, c'était du domaine du caché, du secret, et qu'il ne valait mieux pas en parler. Pareil pour les médecines naturelles, c'était tabou et que des charlatans. Donc quand même difficile de grandir en devant tenir debout, mais en ne pouvant pas parler
de ce qui me faisait tenir debout, de ce qui me donnait de l'enthousiasme, toutes ces choses un peu ésotériques, spirituelles qui me passionnaient. J'avais deux grands rêves quand j'étais petite, donc à l'âge de 7 ans, j'avais décrété même que je serais à la fois chanteuse et astrophysicienne. L'un n'empêche pas l'autre, et quelque part, même si je n'ai pas l'air d'y être vraiment aujourd'hui, j'y suis quand même d'une certaine façon, on en reparlera, je suis férue d'astrologie, avec donc un apprentissage plus poussé, professionnel entre 2000 et 2002 en astrologie karmique et spirituelle, que je pratique avec grand plaisir, même si ça n'est pas mon occupation unique du jour, que je ne suis pas professionnelle de l'astrologie, je suis amateur confirmé, comme on dit. Ma structure et mon thème natal en même temps, c'est un ciel de naissance donc en Capricorne, dernier décan, ascendant Cancer en face, la tension entre les opposés, lune en balance, nœud nord en Verseau, milieu du ciel en Poisson, et puis bien sûr plein de planètes là-dedans qui sont positionnées de manière très intéressante. Ça m'a donné le goût pour les sciences, ça c'est mon soleil en Capricorne avec Mercure à côté. D'étudier seule dans mon lit a aussi permis que je choisisse moi-même, parce que je manquais beaucoup l'école bien sûr quand j'étais petite, et je ne pouvais pas bouger. Donc entre les moments où vraiment je ne pouvais même plus faire autre chose, il y avait ces moments de répit où je pouvais à peine manger et surtout lire en même temps que je me reposais. Il y a d'intéressant dans ce deuxième diagnostic, pardon, je vais y arriver, tout un parcours aussi par rapport au handicap et l'estime de soi par rapport au fait d'être différente, de devoir le cacher. Et si jamais, voilà, ça m'a appris beaucoup à me positionner quand même par rapport aux avis extérieurs. Ça a été très difficile jeune. Et puis ça m'a forgé une personnalité qui, de plus en plus, de par ce vécu, y compris de santé, donc de problèmes de santé, a fait que très tôt, l'avis des autres m'a très peu importé, et ça a permis beaucoup de choses dans ce que je suis aujourd'hui. Ça m'a permis d'avancer beaucoup plus vite, de ne pas me restreindre, de ne pas me limiter et d'aller exactement là où on disait à tous les autres de ne pas aller. J'ai toujours cherché là où d'autres ne voulaient pas voir. J'ai passé ma vie donc aussi à trouver des solutions personnelles jusqu'à l'âge de 25 ans, où j'ai eu ce repositionnement de carrière. Donc à 26, mon deuxième enfant était déjà là, pour devenir donc naturopathe, de multiples formations. Vous les avez en détail quand vous m'écrivez un mail, dans le mail automatique de réponse que vous recevez aussitôt, ou sinon bien sûr dans cette vidéo numéro 150 en haut à droite en fiche pour un accès direct. Ce sera plus détaillé et plus long si vous avez plus de curiosité sur ce parcours personnel de vie et pro en même temps. Donc quand j'ai basculé dans la naturopathie alors que j'étais tombée dans la marmite quand j'étais petite, et puis toutes les formations complémentaires, un parcours résolument non linéaire, très sinueux, mais très riche, et que j'ai choisi moi-même à chaque fois, malgré ma formation scientifique de départ qui n'a pas tourné comme j'aurais voulu, et un diplôme en tant que développeur informatique qui était là purement alimentaire. 3 années seulement dans ce domaine professionnel. Mon approche en thérapie, donc, c'est aujourd'hui largement enrichie, notamment en bioénergétique depuis 8 ans, formée et diplômée depuis 20 ans, thérapeute depuis le même temps aussi, donc formée, j'ai commencé un petit peu avant, dans les années 96-97 déjà. La vidéo numéro 242 pour vous rappeler comment je fonctionne, quelle est mon approche en consultation, comme celle que je vous propose, que j'ai appelée lecture vibratoire, qui est plus large et plus vaste que ce que certaines personnes proposent en lecture karmique, qui va rester sur le karma, ou lecture des annales akashiques. Mais dans ma lecture vibratoire, ça peut en faire partie, selon vos besoins, ce qui est le plus important pour vous au moment où on se connecte les unes aux autres, les uns aux autres. Je ne suis pas monothérapie, comme je dis toujours, c'est-à-dire qu'en ayant appris beaucoup de choses, je peux sélectionner dans mon panel de techniques et de protocoles ce qui va vous correspondre à l'instant T. Ça n'est donc pas vous, patiente, patient, qui vous adaptez à une technique unique que j'aurai, mais c'est mon panel de techniques
dans lequel je vais piocher et qui va vous servir à vous pour ce dont vous avez besoin. Le besoin peut être donc physique avec des remèdes comme en naturo, réforme d'hygiène de vie, on va plus avancer là-dessus au début, ou énergétique, il se passe quelque chose de pas net là-dedans, et on va voir à quoi c'est lié puisque l'énergétique des corps subtils affiche toujours quelque chose qui est aussi à l'intérieur. C'est dans cet intérieur qu'on va aller chercher. Ou ça peut être une lecture karmique parce que c'est un karma perso qui gêne, ou je peux déceler un karma entre deux personnes, jumeaux ou autres personnes encore, comme la problématique principale du moment. Mais voyez qu'il va ressortir que ce que vous m'envoyez d'une part et que ce qui va être utile. Si j'étais monothérapie, je passerais tout le monde à la lecture akashique. Ce serait peut-être pas le besoin du moment. Ou tout le monde passerait à la technique de l'hypnose. Ce serait pas la meilleure des techniques à utiliser avec vous précisément. Ou à de la psychothérapie. Je ne suis pas psychologue professionnelle, donc psychothérapie pure, je ne propose pas, mais l'approche de compréhension psychologique, psycho-émotionnelle fait partie de mon approche, bien sûr. Mais si je ne faisais que ça, tout le monde passerait aux techniques psycho-émotionnelles. Or, ce n'est peut-être pas ce dont vous avez besoin à l'instant T, pour le préciser. Si la personne est dans une urgence, je peux aussi tout à fait l'envoyer vers un autre thérapeute de médecine plus classique notamment. S'il y a un karma perso, alors on le voit d'une certaine façon dans ces lectures vibratoires. Je vous propose donc depuis le début ces consultations, alors encore à un coût très modéré pour que ce soit accessible à un maximum de personnes, même si ce sera jamais accessible à tout le monde, sinon il faudrait que ce soit 100% gratuit. Et puis il y a aussi 2 programmes mis au point à ce jour, le P21J Stay Focus, le processus 21 jours Stay Focus, donc qui est plutôt côté déprogrammation, et il va repartir pour une 3e édition a priori au mois de juillet. Si ça vous intéresse, écrivez-moi fj.cosmictwins@gmail.com. Et puis le deuxième plutôt côté reprogrammation, le pitch, donc qui veut dire PITCH, programme d'intention, transformation, conscience, harmonisation, conscience en tant que prise de conscience à un niveau mental. Ils sont très complémentaires l'un l'autre. On peut commencer par l'un ou par l'autre, mais évidemment, si dans la reprogrammation on bloque à un moment, on va s'apercevoir qu'il y a encore des choses à déprogrammer, donc on va revenir au premier. On peut faire les deux en même temps, il faut quand même s'y consacrer, ça vous demande un engagement. Du temps régulier à y consacrer, pas énormément, mais la régularité fait l'efficacité et le succès. Et puis arrivent aussi 2 e-books pratiques de méthode de libération d'un côté, et puis pour la connaissance de soi de l'autre, et encore un livre qui aura peut-être aussi le format papier, en plus du format électronique. Je vous laisse la surprise, mais il vous permettra de mieux cheminer, d'avancer, de savoir qui vous êtes, dans quelle relation vous êtes, et d'en savoir plus sur toutes ces relations d'âme, bien sûr. Ce sera le premier des 4 livres en route qui va arriver, en plus de 2 e-books pratiques, donc livres électroniques, en tant que méthode. Les expressions pour terminer dans mon profil personnel et parcours pro qui me définissent le mieux dans ma pratique, ce serait intuitive médicale, hypersensitive, donc ayant transformé mon hypersensibilité très problématique et douloureuse, souffrante pendant des années, en hypersensitivité, 6e sens y compris, et clairvoyance, à ne pas confondre avec la voyance. Je ne fais pas de prédiction, de boule de cristal, je ne tire pas les cartes. Je les connais, les jeux de tarot à haute symbolique, donc ceux qui sont chargés en contenu, et je les utilise pour moi-même depuis toute jeune, puisque j'étais déjà très intéressée à tout cela, et puis on me les avait mis dans les mains aussi. Chirologie comprise, ça c'est une pratique familiale, je dirais, de nos origines, etc., etc. Mais tirer les cartes aux autres, alors qu'on peut se les tirer soi-même, puisque moi je le fais pour moi-même et encore avec d'autres techniques d'oracle depuis l'âge de 12-13 ans, je ne fais pas, ce n'est pas ce qui permet pour moi de guérir des mémoires, des douleurs et des traumas, et je vais vous aider à les trouver en lecture vibratoire par ailleurs. Donc là aussi c'est du direct plutôt que d'avoir un support intermédiaire. Comme je dis toujours, la source elle est en vous, vous pouvez aller
à l'intérieur, trouver des réponses en vous grâce à cette présence, cette grande présence du je suis. Pourquoi avoir le souhait d'obtenir des réponses de guides, d'archanges, d'anges protecteurs, de maîtres ascensionnés? Ça n'empêche pas d'être connecté à ces autres énergies. Mais pour les réponses et la lecture intérieure de vos réponses à l'intérieur, en direct avec la source, de la même façon. Donc, pour avoir un regard éclairé, c'est cette clairvoyance vraiment qui me définit le mieux, un regard sur ce qui est caché, invisible, dans l'ombre, y compris à un niveau plus général sur l'humanité et les êtres humains, de voir où est la manipulation, le mensonge, les origines de l'ADN non terrestre ou stellaire ou alien, encore, ça permet de voir tout ce que d'habitude on ne peut pas voir par les techniques classiques dites rationnelles, évidemment. Donc je me situe complètement en marge, ce qui ne m'empêche pas de garder un esprit scientifique. Science, spiritualité et métaphysique peuvent très bien cohabiter et se marier. Voilà pour ce parcours personnel, professionnel et thérapeutique, bien sûr. Et quant à mon parcours FJ, j'en termine avec ça dans les grandes lignes et très rapidement. Donc, rencontre en 2015 pour moi avec mon autre, qui est un jumeau, un homme donc. Je n'ai trouvé l'explication que plus de 2 années après sur Internet moi-même, en tombant sur un blog et après les vidéos de cette même personne, que je remercierai toujours, bien sûr, même si je ne suis pas d'accord avec tout ce qui a été dit ensuite. Une reconnexion quand même en septembre 2015, donc en décalé par rapport à la rencontre, mais pas très longtemps après. Et puis après ces 2 années à ne pas savoir, vu beaucoup de vidéos, l'énergétique me manquait beaucoup, cette connaissance dans ces deux corps imbriqués, corps énergétiques qui se proposaient l'un à l'autre la transformation, cette énergétique et la compréhension qui en découle de savoir pourquoi on se retrouve comme ça, pourquoi ça n'a pas l'air de fonctionner et qu'est-ce qu'il y a à faire. Surtout pour moi, c'est dans l'énergétique que l'on a toutes les réponses, même si on ne les trouve pas forcément tout de suite. Et il me manquait cette partie-là que j'ai eu envie de développer, d'où la création de la chaîne YouTube ici en janvier 2018 pour combler ce manque et puis continuer à comprendre, bien sûr, grâce à tous vos témoignages. Je venais à vous pour comprendre, moi, ce que je vivais en écoutant les témoignages de ce que vous viviez. Et c'est vous, rapidement d'ailleurs, dès le début 2018, qui êtes venu à moi, sachant que j'étais thérapeute pour les personnes qui avaient l'oreille, pour des consultations, bien sûr. Ça s'est fait dans ce sens-là. Je n'ai toujours pas aujourd'hui, à ce jour, de site internet, ni de page Facebook, ni de compte Instagram. Ne cherchez pas, ça se fera pour quelque chose de succinct. J'avais quand même mis le programme sur une petite page d'un site pour qu'il soit écrit sous vos yeux quand même, mais je n'en ai pas eu besoin et je n'étais pas là pour me mettre en avant. Les personnes qui ont besoin de me trouver ont su me trouver et savent encore le faire. La nuit noire de l'âme, je l'ai vécue bien avant la rencontre d'avec mon autre, notamment en janvier 2009 et en face de ma relation de ce moment-là, même si on était déjà séparés, donc en face d'un pervers narcissique. Et puis l'éveil de la Kundalini, si je voulais mettre en lumière ce point-là aussi dans mon parcours, je l'ai eu. Je parle bien d'éveil et non pas de montée complète, de maîtrise, de pouvoir réitérer, de bien connaître tout cela. Mais mon premier éveil de Kundalini, je l'aurais eu très tôt, donc très tôt, à l'âge de 15 ans, sans comprendre, mais en comprenant bien qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire, en aimant beaucoup ce qui se passait là et en voulant le reproduire et en explorant tout ce qui est circulation de l'énergie, ressenti de l'énergie sexuelle bien sûr puisque ça y est lié, et comment ça se passait dans mon corps et qu'est-ce que c'était que tout cela. Et je n'ai plus jamais arrêté depuis. Finalement, je faisais de la bioénergétique avec mon propre corps, de la connaissance de tous ces phénomènes-là sans m'en apercevoir. La recherche spirituelle dans laquelle j'étais à ce moment-là aussi était bien sûr déviée, mal orientée de par les personnes que je fréquentais qui avaient des propositions qui n'allaient pas forcément dans le sens de la lumière.
J'ai quand même appris pas mal de choses. J'ai vécu des choses pas terribles, mais ça a été bien nettoyé, heureusement. Voilà, des expériences de l'extrême, comme tout ce que je fais un petit peu, où j'ai besoin d'aller jusqu'au bout dans tout ce que je fais, qui m'intéresse vraiment. Et puis une fois que j'ai vu, eh bien, je peux passer à l'expérience suivante. Et puis pour terminer, donc réuni, pas réuni avec mon autre. Alors, selon les critères de chacun, chacune, il faut savoir de quoi on parle. Déjà en tant que flamme jumelle. Qu'est-ce que c'est réellement ce parcours? Comment on le définit? Il y a très peu de définitions sur la plupart des blogs et chaînes YouTube. Qu'est-ce qu'on entend par réunion? Est-ce que toutes et tous, on ne le fait pas en projection de ce qu'on aimerait que la réunion soit pour nous-mêmes? Dans ce cas, quand une personne d'un duo demande à une autre dans un autre duo, est-ce que toi tu es réuni? Qu'est-ce que ça veut dire pour l'une comme pour l'autre? Donc d'une certaine façon, maintenant, aujourd'hui, qu'on a passé donc ce clash, cette séparation, le silence total, on est plus réunis que la plupart des duos qui sont encore là en chemin. Et puis pour certaines autres personnes qui pensent à une réunion plus classique, peut-être allant plus vers la relation romantique, où on vit ensemble, où on peut se voir comme on veut, et très souvent, et passer les vacances ensemble, on ne sera pas réunis. Et vous voyez que selon vos critères, ce sera oui, non, un peu, beaucoup, moyennement, pas tout à fait là oui, mais là... Donc la réponse n'est pas toute blanche ou toute noire, pas plus d'ailleurs, mais ça c'est encore une autre question, que l'on puisse trancher en disant tout flamme jumelle ou tout pas flamme jumelle. Vous voyez que les relations d'âme, elles s'imbriquent aussi les unes dans les autres en ayant à certains moments quelques points communs sur tous les nombreux points qui les décrivent et les définissent et qu'il n'est pas facile de dire à la place de quelqu'un d'autre, en plus d'interférer sur son chemin de découverte à un niveau spirituel, qui elle est, qui elle n'est pas, et de la classer à droite ou à gauche en faisant du tout blanc, du tout noir, quelles que soient les techniques utilisées, les cartes, la voyance, la visualisation. Même moi en lecture vibratoire, je me suis promis de ne pas interférer dans votre chemin. On peut rassembler les éléments ensemble, je peux aller chercher des éléments qui sont inconscients pour vous et que je vais ramener pour que vous puissiez faire vos prises de conscience, mais je ne dirai jamais à votre place, en conclusion, vous êtes ou vous n'êtes pas. Le seul moment où j'interviens en disant vous êtes, c'est s'il y a une relation très toxique ou avec pervers narcissique et qu'il y a danger. Bien sûr, là, je ne m'abstiens pas, évidemment. L'extérieur, donc pour nous, dans ce parcours perso FJ, est encore à faire pression et donc à gérer nos possibilités d'être ou de ne pas être comme ci, comme ça, l'un par rapport à l'autre. C'est-à-dire que notre seule décision de l'un par rapport à l'autre, ça c'est dénoué. On est au courant l'un l'autre, on sait très bien, on fait comme on le sent et comme c'est bien et comme on est bien l'un par rapport à l'autre et comme il est bien de faire. Mais pas en capacité de le vivre pleinement opposé au regard du monde extérieur, surtout dans les environnements, l'un comme l'autre dans lesquels on gravite, parce que tout simplement notre premier obstacle qui s'était opposé à nous au début étant très idéologique, avec des implications sur le groupe étendu, pas au niveau mondial, mais quand même implications sur plusieurs centaines de personnes, voire quelques milliers au final. On ne fait pas ce qu'on veut, tout simplement. Donc, on ne le vit pas comme d'autres où il y a moins d'enjeux, moins d'implications, moins d'obstacles dans le duo pourraient vivre leur connexion. Je vous retrouve pour la vidéo numéro 1 de cette série d'au moins 12 vidéos « Comment bien réussir son parcours ». La vidéo « Comment je commence », par quoi je commence, qu'est-ce que je fais au départ dès que j'ai découvert que il se pourrait bien que je sois dans ce parcours.